Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes chrétiens recherchent le succès. On voit beaucoup d'enfants de Dieu qui recherchent le succès et qui recherchent à atteindre leur destinée. Mais malheureusement, peu de gens atteignent leur destinée. La plupart d'hommes meurent sans être arrivés là où Dieu voulait qu'ils arrivent. La plupart d'hommes meurent tout en étant des photocopies de ce qu'ils devaient être. Et je t'assure, mon frère, il y a une surprise qui t'attendra au ciel. Dieu va te montrer le genre d'homme que tu aurais pu être si tu avais obéi à sa parole, si tu avais compris sa volonté. Beaucoup d'hommes et de femmes meurent et enrichissent le cimetière parce qu'ils meurent avec des projets qui ne sont pas accomplis, avec des livres qui n'ont pas été écrits, des chansons qui ne sont pas sorties, des films qui n'ont pas été faits, des choses qui n'ont pas été construites. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent les 5 pas qui conduisent à la destinée. Dis à ton voisin, 5 pas conduisent à la destinée. 5 pas. Ton voisin de gauche, 5 pas qui conduisent à la destinée. Ton voisin de droite, 5 pas qui conduisent à la destinée. Ton voisin de devant, 5 pas qui conduisent à la destinée. Et ton voisin de derrière, 5 pas qui conduisent à ta destinée. Et seulement le voisin qui te sourit, 5 pas qui te conduisent à ta destinée. S'il ne te sourit pas, ne lui parle pas. Alléluia. Beaucoup de gens, quand ils deviennent des chrétiens, ils oublient que la vie chrétienne est une vie en étape. Pour monter sur cette estrade, je n'ai pas sauté. Je suis allé pas après pas, pas après pas, marche après marche pour me tenir ici et pour être devant ce pupitre et vous parler. Il en est de même dans la vie. Ton problème, c'est que tu ne respectes pas les processus de ta destinée. Et il y a une maladie dans l'homme moderne, c'est que nous avons des choses tellement qui se font rapidement que lorsque nous venons aussi à Dieu, nous voulons le même jour que tu t'es converti, tu veux vivre directement tout. Et lorsque ça tarde, tu dis Dieu est un menteur, Dieu m'a menti, Dieu n'est pas puissant, moi je vais auprès du diable, le diable donne vite. Le diable ne donne pas, c'est un voleur. Et lorsqu'un voleur te donne, tu seras arrêté pour le fait d'être un receleur. Et beaucoup de chrétiens sont en train d'envier le diable, d'envier le monde, d'envier les païens. Mon ami, à peine il a commencé à travailler, il est milliardaire. Mais pourquoi? Il est entré dans une loge. Et puis on lui a tout donné. Mais Dieu, depuis que je prie, je ne vois pas, je ne vois pas. C'est une chanson dans les églises, je ne vois pas. Je vais te dire pourquoi tu ne vois pas. Aujourd'hui, nous avons du lait instantané. Tu prends un peu de poudre, tu mets dans l'eau et du coup, tu as du lait. Nous avons du café instantané. Avant, pour avoir le café, il faut le cueillir, il faut le moudre et puis le boire. Mais aujourd'hui, un petit sachet et puis tu as du café instantané. Et il y a des gens aussi qui pensent qu'il y a des destinées instantanées. Ils se convertissent aujourd'hui, ils vont être directement comme le pasteur Marcelo. Tu peux t'habiller comme moi, mais tu n'es pas comme moi. Tu peux parler comme moi, tu n'es pas comme moi. Parce que tu n'es pas passé à mon école, tu n'es pas passé par la formation que moi j'ai acceptée. Et dans ce domaine-là, on ne triche pas. On ne triche pas dans la destinée. Où tu as échoué, où tu as réussi. Donne-moi la main. Alors, le problème, c'est que des fois, nous vous enseignons mal dans le souci de vous garder à l'église. Mon frère, tu vas devenir milliardaire demain. Tu vas devenir millionnaire demain. Ah non, frère. Tu ne sais même pas gérer 10 000 $, tu vas devenir millionnaire. Tu ne sais même pas gérer 100 $, tu vas devenir millionnaire. Il y a des étapes. Il y a des étapes.
Tu ne sais même pas gérer 100 personnes. Dieu va te donner 10 000 personnes. Il ne te donnera pas. Dieu n'engendre pas des bébés qui ont la barbe. Dieu n'engendre pas des bébés qui ont la barbe. Car si un bébé a la barbe, la maman va jeter le bébé. Pourquoi? Ce n'est pas le moment d'avoir la barbe. La barbe vient à 40 ans, à 30 ans. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu dois être patient, tu dois être persévérant. Il y a des étapes. Donne-moi la main que je peux pas. Certains même Dieu t'a appelé au ministère. Dieu t'appelle, il t'a parlé, il a dit des choses. Mais directement, tu veux devenir cela. C'est pourquoi tu divises l'église en deux. Tu montres du respect à ton pasteur parce que tu sens le feu sur le dos. Mon pasteur, je sens le feu au dos, je dois prêcher. Ce n'est pas parce que tu sens le feu que tu dois prêcher. Tu dois t'asseoir, on doit t'enseigner, on doit te former, on doit te tailler, on doit te prouver. Et puis on va t'envoyer. Même Jésus a accepté 30 ans d'anonymat. Même Jésus a accepté 30 ans d'anonymat. Les apôtres ont accepté 3 ans de formation. Mais toi, tu veux un ministère quick. À peine que tu as commencé le ministère, archibishop, des titres, des bêtises. Tu n'as pas besoin de titres, c'est Dieu. Et ton titre va parler. Tu n'as pas besoin de titres, c'est Dieu. Ce n'est pas le titre qui travaille, c'est le ministère qui travaille, c'est Dieu. L'archibishop des archibishops, l'archipape des papes. Dieu n'est pas dans les titres, Dieu est dans le travail, il est dans le résultat, il est dans les fruits. Donne-moi la main. À peine tu viens de te marier, tu veux avoir la stabilité des gens qui sont mariés, ça fait 30 ans. Des jeunes mariés jaloux des gens qui ont enduré ensemble des années et des années. Tu vas visiter ton frère qui est marié, ça fait 20 ans, il a une belle maison, il a une belle voiture. Oh Dieu, moi aussi, Dieu, moi aussi, Dieu, moi aussi. Tu sais où il a commencé? Alléluia. Voici le premier pas. Tiens ton voisin, premier pas. La révélation de Dieu. Mon frère, écoute-moi. Dieu n'est pas un féticheur. Le féticheur, tu vas chez lui, il te dit de faire des choses et puis tu t'en vas. Il n'a même pas besoin que tu connaisses son nom. Il n'a même pas besoin que tu connaisses même son démon. Mais Dieu, c'est différent. Dieu, avant de te bénir, il faut d'abord que tu le connaisses. Parce que la première bénédiction, ce n'est pas ce que Dieu va te donner, c'est Dieu lui-même. La voiture n'est pas la bénédiction, mes frères, c'est le signe de la bénédiction. Mais la bénédiction, c'est Dieu lui-même. Si tu as la voiture, mais tu n'as pas Dieu, tu n'es pas béni. Parce que la voiture peut brûler, la maison peut tomber par les séismes. Mais Dieu, qui est en toi, reste constant et permanent. La première chose que Dieu fait dans la vie d'un homme, ce n'est pas de lui donner le mariage, le voyage, mais se révéler à lui. Alléluia. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et le reste sera donné par Jésus. Le mariage par Jésus, l'argent par Jésus, le succès par Jésus. Avant de porter la veste, je dois porter la chemise. Donne-moi la main, donne-moi la main. Si je viens ici, je prends la veste, je mets dedans et la chemise en haut. Qui va m'écouter? Tu vas dire, mais pasteur Marcelo est devenu fou. Mais pasteur Marcelo est devenu fou. Et toi aussi tu es fou. Lorsque tu cherches les bénédictions de Dieu avant Dieu lui-même, tu es fou. Quand tu cherches les mariages de Dieu avant Dieu lui-même, tu es fou. Lorsque tu cherches l'élévation de Dieu avant Dieu lui-même, tu es fou. Vous venez à l'église, pourquoi? Je vais me marier. Non, on ne tient pas l'église se marier. On ne tient pas l'église se marier. On tient pour recevoir. L'église n'est pas une agence de mariage, ni une agence de voyage. Que les païens aussi se marient. Les aussi se marient. Tu viens chez moi à la maison, tu ne me salues pas, tu entres dans mon constructeur. C'est normal.
Tu entres chez moi, tu ne dis même pas bonjour, tu ouvres mon frigo, tu commences à manger, c'est normal? Non! Mais toi, tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimes la guérison, tu aimes la bénédiction, tu veux le conservateur de Dieu, mais tu n'aimes pas Dieu. Tu n'aimes pas Dieu, mais tu aimes les choses de Dieu. C'est pourquoi tu ne réussis pas. C'est pourquoi tu tournes en rond et tu tournes en rond. Pourquoi? Le premier pas vers les succès, ce n'est pas le succès, c'est Dieu du succès. Aimez le guérisseur plus que la guérison. Aimez le bénisseur plus que la bénédiction. Aimez celui qui révèle plus que la révélation. La première chose que Dieu a faite avec Abraham, il s'est révélé à Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Lorsque tu vois dans ta vie, Dieu commence à se révéler à toi, Dieu te prépare au succès. Yes. Même si tu n'as rien dans les poches, même si tu n'es pas connu, quand tu vois Dieu commencer à se révéler à toi, je te dis prépare-toi, tu vas devenir grand. Quand tu es dans ta chambre, Dieu se révèle à toi. Il te dit ouvre la Bible. Tu ouvres, tu comprends, tu comprends, tu comprends, tu comprends, tu pries. Il te parle. Sois prêt, sois prêt. Mais, dommage, il y a des gens qui sont à la première étape où Dieu se révèle à eux, ils font que se plaindre. Moi, je n'ai que des révélations de Dieu, des révélations. Jésus s'est révélé encore à moi. Je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'enfant, je n'ai pas. Alors que c'est ça la vraie bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. Moïse a dit, je ne veux pas le lait, le miel, la terre promise sans toi. Si tu ne pars pas avec moi, je n'irai pas. Parce que la première chose qui était importante dans la vie de Moïse, ce n'était pas Canaan, ce n'était pas le lait, ce n'était pas le miel, mais c'était le Dieu du lait et du miel. Une femme qui t'aime pour les bijoux, une femme qui t'aime pour l'argent, est-ce qu'elle t'aime? Non! Elle te téléphone seulement à la fin du mois quand on t'a payé. Elle t'aime. Est-ce que toi tu aimes Dieu ou tu aimes la bénédiction? Tu es venu ici pourquoi? Pour être guéri seulement ou tu es venu parce que tu aimes Dieu? Première étape, la révélation. Je te pose cette question. Quel est le nom de ton Dieu? Quelle est la révélation que tu as de Dieu? Pas la révélation de l'Église. La révélation de l'Église, mes frères, c'est une révélation biaisée. Où tu entres dans la révélation des autres, mais tu ne comprends rien. Il y a des gens qui sont ici, ils ne comprennent même pas pourquoi ils sont là. Ils pensent que c'est une star qui est venue. Amen. Hein? Il est là seulement. Pourquoi tu parles là-bas? Tout le monde y va. Tout le monde y va. Tout le monde y va. Et il y a d'autres qui sont venus. Dieu lui a dit. Ah là-bas. De me parler, je veux me révéler à toi. Et il est là dans la foule. Pendant que je prêche, il reçoit des prophéties, il reçoit des révélations, il reçoit des confirmations. Quel est le nom de ton Dieu? Quelle est l'intimité personnelle que tu as avec Dieu? Quand Dieu finit de se révéler à toi, tu le connais, tu sais qu'il est comme Abraham. Je suis le Dieu tout-puissant. Alors il va te faire deuxième pas, dis deuxième pas. Deuxième pas. Il va te faire une promesse. Il va te dire, je ferai ceci dans ta vie. J'accomplirai ceci dans ta vie. Je me souviens quand j'avais 21 ans, l'onction de Dieu est venue sur moi. Dieu m'a appelé au ministère. J'ai refusé de devenir pasteur. Et pendant 2 semaines, je ne pouvais pas dormir. Et comme j'avais fait 2 semaines sans dormir, ma tête ne fonctionnait plus bien. On venait même à l'hôpital. Et on m'a enfermé dans ma chambre pour que je sois guéri. Mais Dieu voulait que je sois enfermé pour venir me parler et me donner des promesses. Et il m'a dit que j'irais dans le monde entier, prêcher la parole. Mais j'avais 21 ans. Et aujourd'hui, c'est en train de s'accomplir. Il s'est d'abord révélé et puis il a promis. Écrivez les promesses de Dieu. Et ne coupez pas dans les promesses de Dieu. Une promesse de Dieu qui ne dépasse pas les pas de Dieu. Parce que Dieu ne promet pas comme un homme, il promet comme Dieu. Il promet à une femme qui est doublement ménopausée qu'elle aura un
Dieu peut te promettre des choses inimaginables que ton père n'a jamais fait, que ta mère n'a jamais fait, mais Dieu le fera. Écrivez les prophéties, écrivez les promesses, écrivez les rêves, écrivez. Voici ce que j'appelle le rêve. C'est lorsque Dieu prend le logos, la Bible qui est écrite pour tout le monde. Il prend un verset de la Bible qui dit c'est pour toi. Qui a déjà vécu ça? Tu lis la Bible de tout le monde. Dieu prend un verset et dit c'est pour toi. Le rêve va écrire le rêve et un jour le rêve va s'accomplir. La promesse. Lorsque Dieu nous donne des promesses, oh, nous sommes dans la joie. Oh, mon fils, tu iras prêcher dans le monde entier. Tu seras l'évangéliste international. Des foules viendront t'écouter dans le monde entier. Et tu es content, comme Dieu a promis à Abraham. Je te rends fécond, je rends ta femme féconde. Tu deviendras la source de bénédiction pour toutes les nations. Oh, alléluia, alléluia. Lorsque Dieu nous promet, nous les hommes nous pensons, quand il promet, directement nous allons vivre la promesse. Mais, dis-mais, quand tu as la promesse, oh alléluia, Dieu m'a dit, je serai grand, et moi quand Dieu m'a dit, je serai grand, tu pries, alléluia, alléluia, pendant que tu pries beaucoup, ton père vient te dire, petit, il dérange dans ma maison. Je les descends sur la terre. Il dit, oh Dieu, tu m'as dit je serai grand, mais on m'empêche de prier. Tu m'as dit je serai grand, je manque de pantalon. Tu m'as dit je serai grand. Il y aura toujours un temps où il y aura la contradiction entre la vérité et la réalité. La contradiction entre la promesse et la réalité. C'est un temps où Dieu te teste afin de savoir si tu crois qu'il le fera. Révélation de Dieu, premier pas. Deuxième pas, Dieu te fait une promesse. Troisième pas, Dieu permet des problèmes. Dites problème. Il y a des problèmes. Je suis très content. Ça prouve que tu évolues. Les problèmes dans la vie ne sont pas des problèmes, c'est l'évolution dans la marche. Les problèmes dans la vie, ce ne sont pas des problèmes. Ça prouve que tu as une marche devant toi. Tu vois, quand je me tiens ici, il y a une marche devant moi. Et cette marche, si toi tu as une mauvaise vision, tu vas dire ça me bloque. Mais moi je ne vois pas que ça me bloque. Je vois que ça me permet de monter. Toi tu dis ça me bloque. Mais moi je ne vois pas que ça me bloque. Ça me permet de monter. Ton problème te permet de monter. Ton problème te permet de prier, de jeûner, de chercher Dieu. Ton problème te permet de monter. Béni soit Dieu pour tes problèmes. Lorsque Dieu veut bénir un homme, il envoie les problèmes. Je ne dis pas le ciel de Dieu lui-même envoie les problèmes. Où ton père te chasse de la maison. Quitte ma maison, quitte, papa, quitte. Et quand tu quittes la maison de ton père, tu apprends à vivre par la foi, à manger par la foi, à dépendre du ciel. Ta foi commence à grandir et tu fais des grandes choses. La Bible nous dit quoi? Il dresse une table devant nous en face de nous. En face de nous, tu mangeras devant tes ennemis. Tu vas couper la terre devant les ennemis. Ils ne vont pas mourir. Ils seront là pour constater ce que Dieu a fait dans ta vie. La promesse. Quand tu as la joie, dans la retraite, tu jeûnes, tu sens la présence de Dieu. Tu vois les anges. Et tu penses que la promesse va s'accomplir dans la maison de retraite. Même si tu as vu la vision que tu deviendras grand dans la maison de Jacob, ce n'est pas dans la maison de Jacob qu'on devient premier ministre, parce que Jacob n'est pas pharaon. On doit te chasser de la maison de Jacob, afin que tu deviennes esclave, jusqu'à ce que tu vas rencontrer le pharaon. Même si tu es en train de voir des grandes visions dans votre église, tu ne deviendras pas un grand pasteur dans votre église. Ton pasteur va te chasser. Certains ici, on vous chassera de vos églises. Amen, frère. Pour que tu deviennes grand. Pourquoi? Votre église est tellement belle, il y a la moquette, il y a les instruments, mais tu as l'appel de Dieu d'aller dans les villages. Toi, tu ne veux pas. Tu ne veux pas. Tu veux que la chair de ton pasteur, on va faire qu'on te chasse. Et puis tu seras obligé d'aller prêcher dans les villages. Amen.
Certains, vous ne vous mariez pas. Pourquoi? Il y a tout à la maison. Commence ta vie. Ah, mais comment? Papa a acheté une voiture. Papa a ceci. Papa te chassera. Et là, tu vas commencer la vie et tu vas te marier. Je prie qu'on te chasse. Je prie qu'on vous chasse. Je prie qu'on vous chasse. Sans la présence de Pélina, il est impossible que Anne puisse enfanter. Il faut Pélina qui te crée des problèmes, afin que tu puisses entrer dans une dimension de prière plus élevée pour que Dieu puisse te donner Samuel. Dieu, après la promesse, ne donne pas le succès, mais après la promesse, il donne le problème. Révélation, promesse, problème. Et le problème d'Abraham, c'était quoi? Sa femme est stérile. Dieu lui dit, je te bénis, je te donne des enfants, tu deviens une source de bénédiction pour le monde entier. Mais c'est comme s'il ignore que sa femme n'a pas de vie. Il passe par des temps pareils, où tu vois Dieu te promettre un enfant dans une matrice stérile. Dieu te promet la gloire dans un pays détruit. Tu dis dans quel pays? En Haïti, Seigneur, oui, la matrice de Sarah, la matrice de Sarah, la matrice de Sarah, la matrice de Sarah te donnera Isaac, ce pays 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 te donnera Isaac. C'est pas le diable qui a créé l'Haïti, c'est Dieu qui a créé l'Haïti. C'est pas le diable qui a créé la matrice de Sarah. Si tu as la foi, Isaac naîtra de la matrice vieille. Révélation. Promesse. Qui est au niveau des problèmes? Amen. Tout le monde, dit tout le monde. Nous tous, nous avons des problèmes. Ne me regarde pas, j'ai beaucoup de problèmes. Tout le monde a des problèmes. En soi, dans la vie, c'est comment? Ta vie, tu réussis, mais dans un autre domaine, tu es au problème. Je veux me marier, tout va bien. Mais maintenant, je cherche des enfants, j'ai un problème. Dans le domaine du mariage, tout va bien, mais je cherche un enfant. Là, il y a un problème. Même Dieu a des problèmes. La conversion des païens. Alléluia. Dieu a des problèmes. Ne te dis pas parce que tu as des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Même le président a des problèmes. Même le ministre a des problèmes. Même le pasteur a des problèmes. Même le milliardaire a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Je veux me suicider. Les gens qui se suicident sont des lâches. La vie te dit, viens, on va se battre. Tu dis, non, je veux me tuer, viens. Si la vie te dit, viens, on va se battre aussi, tu dis, viens, on verra, tu ne tueras pas. Je ne veux pas mourir, je vivrai, je raconterai. Voici le conseil que je veux donner à tous ceux qui ne veulent pas de problème. Meurs. Vous ne mettez pas. Quelque chose. Rentre dans le ventre de ta mère. Que meurs, tu n'auras pas de problème. Mais tout homme qui est vivant a des problèmes. C'est pourquoi vous remarquez, quand seulement un enfant naît, il pleure. Pourquoi? Il entre dans le monde des problèmes. Il ne pleure pas, il n'est pas normal. Il est distrait, il est distrait. Donne-moi la main. Alors, quand tu te tiens devant le problème se présente comme étant une porte fermée. La porte est fermée. Alors, il y a des gens, quand ils sont devant le problème, au lieu d'aller auprès de Dieu, qui leur a révélé et qui a promis, ils prennent maintenant des méthodes humaines afin de résoudre le problème, afin d'ouvrir la porte. Ils essayent, ils bougent, ils prennent même des haches, ils cassent.
Alors que Dieu n'utilise pas la hache, il utilise les clés. 10 clés. Dieu te promet le mariage tarde. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la gifle, tu la mets ici. Tu as utilisé la hache. J'ai remarqué ici les femmes, vous avez porté trop de choses au cou. Trop de choses au cou. Je ne sais pas pourquoi. Vous avez un problème. Vous avez un problème, hein? Vous avez des problèmes. Vous avez des problèmes. Comment vous ne voulez pas cacher vos jambes? C'est votre culture. C'est une mauvaise culture. La femme cache le corps. La femme cache le corps. Ce n'est pas une bonne culture. Je vois même d'autres qui servent de Dieu avec des mini. C'est quoi ça? Quand c'est Dieu, on ne peut pas montrer ses jambes. Je ne peux pas montrer ses jambes. Sinon, elles restent à la maison. Elles ne sortent pas. Tu veux montrer les choses à tout le monde. Surtout une femme mariée, tu montres les jambes. Ce sont les jambes de ton mari. Pourquoi tu veux que le monde entier voie les bénédictions de ton mari? Ce sont les choses pour vous. Il faut cacher ça. Je dis, il faut cacher ça. Il faut cacher ça. Ou quand tu t'es marié, il a épousé la sœur là qui a une tache ici. La sœur là qui a une tache ici. Oui, il a épousé la sœur qui a une tache ici. Tout le monde sait que tu as une tache ici. Et une tache ici. Quand tu veux connaître l'esprit qui règne dans une ville, regarde comment les femmes s'habillent. Oui. Quand tu vois les femmes mal s'habiller, il y a l'esprit d'impudicité dans cette ville-là. L'esprit d'impudicité. L'esprit d'impudicité. L'esprit d'impudicité. Dans une ville, quand il n'y a pas l'esprit d'impudicité, on va dans les vêtements. Comment vous êtes à l'aise de montrer tout vos corps? Même dans les restaurants, des petites culottes, qu'est-ce que vous avez? Ça ne va pas bien. Je prêche et je parle en Gonaïve, je fais tout dire. Oui. Donne-moi la main. Et maintenant, tu attends le mariage. Le mariage ne vient pas. Tu dis, ce garçon-ci, pour qu'il m'épouse, il faut que je lui donne mon corps. Et puis tu couches avec lui, il t'engrosse et puis il n'épouse plus. Tu attends l'argent ne vient pas et puis tu vas voler et tu finis en prison. Tu attends que Dieu élève ton ministère, Dieu ne t'élève pas, tu vas toucher à la magie pour faire des miracles et puis tu deviens fou. Dis à ton voisin, arrête d'utiliser la machette. Cherche les clés. Je dis, je te donne les clés du royaume. C'est que tu fermeras sur la terre, sera fermé dans le ciel. C'est que tu ouvriras sur la terre, sera ouvert au ciel. Donne-moi la main. Par exemple, là où je suis, on ne nous a pas donné les clés comme les clés. Ce sont des cartes. Donc si tu viens devant la porte là, tu utilises une clé normale, ça ne s'ouvre pas. Tu peux bousculer, il faut seulement la carte. Tant que tu n'utilises pas la carte, la porte te regarde. Et un jour, il y a un homme de Dieu qui prêchait beaucoup. Il est allé dans une ville. Et c'était le temps où il y avait des cartes. C'était nouveau. Il n'avait pas encore maîtrisé cette technologie. Alors il va dans l'hôtel. Il veut entrer, il bouscule la porte ne s'ouvre pas. Il reste devant, il se fâche. Il dit, mais ça c'est quel genre d'hôtel? On donne aux gens des chambres sans les clés. Et puis il y a une dame qui passe de là. Et regarde le pasteur. Il a duré devant la porte. Le Saint-Esprit n'a pas aidé. Et puis la dame dit, pasteur, mais je vous ai vu vous durer devant la porte. Quel est le problème? Dit, mais je n'ai pas de clé, la porte ne s'ouvre pas. Et puis elle pose la question. Est-ce que quand tu es allé, on t'a donné un code là? On m'a donné seulement ce papier-ci. Il dit, ah, donnez. Elle prend le papier, elle tape de papa, ça s'ouvre, papa, la porte s'ouvre. Le pasteur est après vêtement, comme elle a dit.
Des fois, la clé que tu cherches, quelqu'un d'autre là déjà. Mais ton problème, c'est que tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux. Tu ne poses pas des questions. Comment tu fais pour réussir? Comment tu fais pour avancer? Comment tu fais pour être stable? Tu es tellement orgueilleux que tu es en train de faire 50 ans, 40 ans devant la porte. Est-ce que tu sais t'humilier devant les gens qui réussissent? Est-ce que tu sais poser des questions aux gens qui réussissent? Aujourd'hui, c'est terrible. Il y a des gens qui veulent donner des leçons aux gens qui réussissent plus qu'eux. Quelqu'un réussit plus que toi dans un domaine, tu vas lui dire, tu vois, on peut être. Qui va enseigner à l'autre? C'est pourquoi nous tirons devant les portes de nos destinées. Nous forçons alors que quelqu'un peut te dire, la solution, il faut gêner. La solution, il faut louer. La solution, il faut adorer. La solution, il faut te repentir. La solution, il faut la foi. Oh, gloire à Dieu. Lorsque tu as la révélation, tu as la promesse, tu as les problèmes. Et quand nous avons des problèmes, nous nous comportons souvent comme les enfants gâtés. Seigneur, ouvre cette porte, ouvre cette porte, ouvre. Ça me rappelle un homme de Dieu. Il est en train de causer avec Dieu. Pendant que Dieu lui parle, il y a un singe qui vient entre lui et Dieu. Et le singe commence à jouer. Le singe distrait. Et lui dit, mais Dieu va chasser le singe parce qu'il est en train de me parler. Mais il voit Dieu continuer à lui parler alors que le singe l'empêche d'écouter. Il dit, mais comment Dieu? Tu ne vois pas que ce singe est en train de m'empêcher d'écouter? Il dit, je vois. Mais alors, mais chasse-le. Dieu lui dit, non, moi je ne peux pas le chasser. Je ne veux pas le chasser. C'est toi qui dois le chasser parce que je t'ai donné le pouvoir. Et beaucoup d'entre vous, vous voulez que Dieu puisse tout résoudre par la prière. Je vais vous dire la vérité chrétienne. La prière n'est pas la seule arme dans le royaume de Dieu. On ne bâtit pas tout par la prière. Même votre pays, si vous priez seulement, vous ne faites pas autre chose que la prière, ça ne va pas marcher. Une nation ne se développe pas que par la prière. Il faut travailler, il faut travailler, il faut vous organiser, il faut vous unir, il faut bien régler les choses, pas seulement la prière. Seigneur, donne-moi le travail. Et tu donnes. Seigneur, donne-moi une femme. Alléluia. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Seigneur, donne-moi le travail. À 4 heures du matin, tu te réveilles. Tu arranges les CV, tes documents. Tu vas dans les entreprises. Engagez-moi, 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 engagez-moi. Et puis, on va t'engager. Seigneur, donne-moi un mari. Merci Seigneur. Le matin, tu te laves, tu t'arranges, tu te parfumes. Alléluia. Et puis le bon matin, rencontrer, parce qu'il ne viendra pas dans votre chambre. Il ne va pas t'épouser dans votre chambre. Seigneur, construis l'Haïti. Père, construis l'Haïti. Dieu va prendre les pierres. Il va commencer à construire l'Haïti pour vous. Dieu donne des arbres, mais il ne donne pas les chaises. Dieu ne donne pas les chaises, il donne les arbres. Dieu a donné le bois. Nous, on a fait l'estrade. Dieu donne la matière première. Toi, tu dois la travailler. Mais Dieu ne va pas te donner des chaises. Il te donne le bois. Mais nous, nous voulons que Dieu fasse tout. Les chrétiens pensent que le pays, c'est prier seulement. C'est pourquoi les pays dans lesquels on prie beaucoup sont pauvres. Dans la prière n'est pas mélangé au travail, c'est la pauvreté. La pauvreté, la pauvreté. C'est pourquoi les églises sont remplies de retraitomanes. Dis retraitomanes. La retraitomanie est une science qui consiste à fuir la vie dans la prière. Je disais, la retraitomanie, c'est une science qui consiste à fuir la vie dans la prière. C'est-à-dire quoi? Quand tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Tu fais 40 jours de fête. Tu cherches à voyager, ça ne marche pas. 70 jours de prière. Tu es toujours en prière, en retraite, en prière, en retraite, en prière, en retraite. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un temps pour tout. Un temps pour prier, un temps pour jeûner, un temps pour chercher, un temps pour trouver, un temps pour travailler, un temps pour travailler, un temps pour étudier, un temps
pour se battre dans la vie. Les blancs nous ont apporté la Bible, mais la Bible ne les a pas empêchés de travailler. Mais nous, la Bible nous empêche de travailler. C'est ça le problème des Africains. Le blanc, la Bible, quand il lit la Bible, il voit celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais nous, quand nous lisons la Bible, tout est possible à celui qui croit. Nous, tout est possible, tout est possible, tout est possible. Le travail va me chercher, le développement va me chercher. Les Américains disent c'est le pays de la Bible, mais les Américains travaillent dur. Mais nous, prier nous empêche de travailler. Donne-moi l'amen. Amen. Tu penses que lorsqu'on va commencer à rebâtir notre pays, on cherche un professeur d'économie, on cherche plutôt un ministre d'économie, on va chercher l'intercesseur. Non. On va chercher celui qui a étudié l'économie. On va chercher le ministre de la santé. On va chercher un médecin. Et toi, Ruka Mamayo, Yekeye Mama, Sidaya, Mama, Yeka. Il y a un temps pour parler alors, un temps pour parler l'anglais, un temps pour parler le français, un temps pour étudier, un temps pour travailler, un temps pour chercher. Il y a un temps pour tout. Donne-moi la main, je parle. Amen. Je parle et je parle. Amen. Maintenant, quand tu es ici, tu veux que Dieu puisse résoudre le problème directement. Comme Abraham, ma femme est stérile. Ma femme est stérile. Père, comment j'aurai l'enfant? J'aurai l'enfant par un esclave. Comment j'aurai un enfant? Quand tu demandes à Dieu la solution fait le problème, au lieu qu'il te donne la solution, il t'amène à l'école des principes. Dites principe. Principe. Il va t'amener à l'école de formation. Tiens, maintenant je vais t'enseigner. Il dit à Abraham, qui n'a pas d'enfant, il lui dit, sois intègre, marche devant ma face. Il donne le principe. Pour avoir Isaac, il doit vivre dans la sainteté. Amen. Vous voulez la bénédiction, mais vous aimez le péché. Vous voulez la bénédiction, mais vous aimez le péché. Comment tu peux aimer la bénédiction, mais tu vis dans le péché? Comment tu peux aimer la bénédiction, mais tu n'aimes pas la crainte de Dieu, la sanctification, l'obéissance à la parole? Lorsque tu demandes que Dieu te bénisse, il t'enseigne l'obéissance. Pourquoi? Pour que tu sois capable de conserver ce qu'il va te donner. Il va te former, te bâtir. Pourquoi? Quand tu es béni, sa bénédiction est tellement lourde que si tu n'es pas formé, tu seras brisé. Pendant 11 ans dans ma vie, j'ai prié. J'avais une église de 600 membres. J'ai prêché. Tout ce que je vous prêche ici, j'avais déjà prêché ça là-bas. Tout ce que je faisais, l'église ne grandissait pas. 600 membres. Je jeûne, je prêche, je fais tout. Rien n'avance. J'ai lié les démons, rien n'avance. J'ai gelé rien. Je devais obéir à Dieu. Là où j'avais mis l'église, ce n'était pas là où Dieu voulait. Dieu m'attendait dans un autre quartier qui était très loin. Mais moi, je ne voulais pas aller là-bas. Pourquoi? Je ne connaissais personne. Personne ne me connaissait. Là où j'étais, avec les 600 membres, je connaissais les gens. Alors je devais obéir. Je demandais la croissance de l'église, mais Dieu me demandait l'obéissance. Ton problème, c'est ça. Dieu te dit d'obéir, tu dis Dieu bénis. Seigneur, bénis-moi. Dieu dit obéis. Non, bénis d'abord. Dieu a toujours raison. Il attendra 50 ans, même 100 ans, jusqu'à ce que tu obéis. Amen. Et vous savez comment j'ai fini par obéir? Je le dis à ma honte. J'ai prêché dans cette église de 600 membres, de tout mon cœur, désobéissant. Et un jour, je prends le micro, je vais prêcher comme ça, j'arrive pas à tenir le micro. Le micro devient lourd. Le micro devient lourd. Je vais à l'hôpital, on me dit tu dois te reposer pendant 6 mois. Pendant 6 mois, je ne sais pas prêcher. Même si je veux, je n'ai pas la force de prêcher. Dieu m'a fermé la bouche. Toi, il te fermera la bouche. Comme tu n'entends pas. En lingala, on dit à gogo layo. Et gogo, vous connaissez gogo? Quand on te tape comme ça, il va te réveiller en te frappant.
Zoclo. Zoclo. Tu vas te zocler. Je vais te zocler. Et comme je n'écoutais pas, Dieu m'a frappé et je ne savais pas prêcher. Pendant 6 mois, j'étais tellement maintenant dans le calme. Et la voix de Dieu est devenue claire. Dieu m'a dit, quitte, va dans l'autre endroit. Je suis allé dans l'autre endroit. 400 personnes m'ont quitté. Nous sommes restés qu'à 200. Un endroit plus grand. On a recommencé le travail. J'ai prêché les mêmes messages que je prêchais avant, les mêmes chansons que je chantais. Aujourd'hui, cette église a 7300 personnes. 7300 personnes. Nos cultes, c'est comme ça. Pour vous, c'est une action. Pour moi, c'est normal. Quand toute notre église se rassemble, c'est comme ça. C'est normal. Mais qu'est-ce qui m'a empêché d'avoir une église comme celle-ci? La désobéissance. Tu vis avec un homme, Dieu te dit de l'abandonner pour te donner ton mari. Tu dis, Seigneur, donne-moi d'abord le mari et puis je l'abandonne. Abandonne le mari d'autrui et Dieu va te donner ton mari. Abandonne le mari d'autrui et Dieu va te donner ton mari. Abandonne le mari d'autrui et Dieu va te donner ton mari. Qui te voit, il va te donner les principes. Les principes sont des clés. Mais c'est un trousseau de clés. Car sachez ceci, Dieu ne donne pas une clé passe-partout. Mais Dieu donne un trousseau de clés en fonction de chaque porte. Certains tombent dans un piège. Lorsque une clé a ouvert une porte, ils font de cette clé une clé passe-partout. Ce sont des gens comme tu le dis. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce problème? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu reviens de là. Qu'est-ce que je dois faire? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Tu reviens encore à notre problème. Mon frère, ça, le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Alors que des fois, il faut pardonner. Des fois, tu dois t'humilier. Des fois, tu dois te taire. Des fois, tu dois être patient. Des fois, tu dois être humble. Des fois, tu dois être déterminé. Tu dois persévérer. Tu dois adorer. Tu dois chanter parce que Dieu ne donne pas une clé passe-partout, mais Dieu donne un trousseau de clés. Est-ce que la clé de ta voiture peut ouvrir ta chambre? Est-ce que la clé de ta chambre peut ouvrir ta cuisine? Est-ce que la clé de ta cuisine peut démarrer ta voiture? Chaque porte a sa clé et chaque problème a son principe. Devant certains problèmes, on ne gêne pas. On demande seulement à l'autre, tu as fait quoi? Tu fais, tu copies et puis tu réussis. Devant d'autres problèmes, on ne parle pas. On t'insulte, tu te tais et tu as la victoire. Mais devant d'autres problèmes, tu dois parler. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alléluia. Et Dieu enseigne à Abraham la foi, dis la foi. La foi pour moi c'est la deuxième matrice qui te permet d'engendrer ta destinée. La foi pour moi c'est la troisième jambe qui te permet de marcher avec Dieu. La foi pour moi c'est la troisième main qui te permet de prendre ce que Dieu donne. La foi pour moi c'est l'œil de Dieu dans ta vie qui te permet de voir le futur. La foi c'est cette capacité surnaturelle à croire que l'invisible peut devenir visible. Est-ce que tu le crois? Amen. Dieu enseigne à Abraham la foi. La foi, il devait croire que cette vieille femme aura un enfant. Ce vieux mari aura un enfant. Et lorsqu'il a cru, dit lorsqu'il a cru, la vieille femme Sarah a été rajeunie. Dieu lui a donné le corps, la matrice d'une jeune fille. Et Isaac est entré dans son ventre. On appelle ça la provision. Voici les 5 étapes de ta vie, de tout homme ici. Première étape, Dieu se révèle à toi. Deuxième étape, Dieu te promet. Troisième étape, Dieu te met les problèmes. Quatrième étape, Dieu te donne les principes. Cinquième étape, la provision. Qu'est-ce que la provision? C'est la promesse de devenir cher. C'est lorsque tu touches la promesse, tu palpes la promesse, tu touches la promesse. Ainsi, ce que Dieu a dit finit par s'accomplir et tu as Isaac. Maintenant, je vais entrer en profondeur. Beaucoup de gens, c'est d'ici qu'ils abandonnent Dieu. Une
voient qu'ils ont Isaac, ils pensent que tout est accompli. Ils tombent dans la distraction comme Salomon. Salomon, quand Dieu l'élève, c'est quand il commence à adorer des faux dieux. Il tombe dans l'orgueil. Regardez mon fils, il est beau. Il oublie qu'il a jeûné pour l'avoir. Regardez, mon église est grande, plus que toutes les églises. Tu oublies que tu as pleuré devant Dieu. Vous tous qui êtes devenus orgueilleux dans l'élévation, vous allez revenir à la case des départ. Vous tous qui êtes devenus qui avez abandonné Dieu, parce que Dieu vous a élevé, vous allez perdre l'élévation. Je te dis, tu vas perdre l'élévation. Car lorsque Dieu te donne Isaac, il ne part pas. Le féticheur, quand il te donne, il reste chez lui. Mais Dieu, quand il te donne, il t'accompagne. Le féticheur, quand il te donne, il reste à la maison. Mais Dieu, quand il te donne, il te suit pour voir si tu vas aimer Isaac, celui. Oui. C'est quand vous voyez les sœurs, elles chantaient à l'église, elles étaient célibataires. Quand seulement elles se marient, j'ai pas le temps. Oui. Mon mari, bébé, tu vas tuer ton bébé, tu vas divorcer et tu vas venir chanter en pleurant. C'est moi le même que je te parle. Tu étais un chômeur, tu étais à l'église tous les jours. Et quand tu as le travail, c'est pas le temps, hein, c'est pas le temps, tu vois mon boss, hein, ton boss. Quand tu avais une petite église, tu te sanctifiais, tu craignais Dieu, tu priais beaucoup. Quand maintenant tu as une grande église, tu ne pries plus. Ce sont les fidèles qui prient, ce sont eux qui jeûnent. Oh, tu es devenu le vice-dieu, Écoutez ceci. Atteindre la provision, ce n'est pas aller au ciel. Atteindre la provision, ce n'est pas aller au ciel. Avoir Isaac n'est pas la finalité. C'est pourquoi je suis contre un message de prospérité mal enseigné. Si nous enseignons fidèles, vous deviendrez riches, vous allez vous marier. Comme étant la finalité, le jour où ils deviennent riches, ils se marient, ils n'ont plus d'autre espérance. Mais si nous vous disons, tu seras béni sur la terre, mais le plus important, c'est la nouvelle Jérusalem céleste. Le plus important, c'est l'enlèvement. Le plus important, c'est finir au ciel. C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas prêcher dans le monde entier. Le plus important, c'est après tout ça, que Dieu puisse me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Parce que je peux prêcher, je peux enseigner, mais Dieu ne me connaît pas. Donne-moi la main. Tu sais, mon frère, quand tu cherches les bénédictions et tu cherches Isaac, tu penses qu'il n'y a qu'Isaac. Mais le jour que tu as Isaac, un jour tu te rends compte qu'il doit se marier. Donc il va partir, il va fonder sa famille et te laisser. Un jour tu regardes une belle maison et tu te dis, mais ce n'est que des pierres. Un jour tu regardes ta belle voiture, tu dis, ce n'est que 4 pneus. Et tu te rends compte que tu étais béni depuis longtemps lorsque Dieu s'est révélé à toi. Je vous assure, mes frères, les qui ont palpé l'accomplissement de la promesse reviennent ici. C'est pourquoi quand Dieu a donné à Abraham Isaac, il est venu, il lui a demandé, donne-moi la provision, donne-moi Isaac, ton fils que tu aimes beaucoup, pour expliquer que ce n'est pas Ismaël, Isaac, donne-moi. Et Abraham a donné. Quand Abraham a donné, il est revenu ici. Un jour, un prédicateur prêchait dans le monde entier. Il remplissait les stades. Un jour, Dieu vient lui dire, mon fils, si je te demandais de venir me servir sous un arbre, est-ce que tu accepteras? Il a dit, oui, j'accepte. Mes frères et sœurs,
Qu'est-ce que je veux vous enseigner? En soi, vous recherchez ce que vous avez déjà. Vous recherchez ce que vous avez déjà. La paix que tu as par la révélation est incomparable. Ce n'est pas une voiture, une maison qui va te donner cette paix. Ce n'est pas une femme, ce n'est pas un enfant. Lorsque tu te convertis, tu reçois la joie et le bonheur de Dieu. C'est la plus grande de toutes les bénédictions. Mais quand tu doutes, Dieu va tout te donner. Et après, tu te rendras compte que tu étais déjà béni. C'est pourquoi, mes frères, quand vous atteindrez la provision, ne tombez pas dans l'ingratitude. Dieu m'a révélé une chose, l'ingratitude de Lucifer. Vous savez pourquoi Lucifer est devenu Satan? C'était un ingrat. Dieu l'a élevé. Dieu lui a donné la beauté, la sagesse. Il a mis sur son corps toutes sortes de pierres précieuses. Mais ce n'était pas assez pour lui. Il voulait plus. Il voulait plus. Jusqu'à ce qu'il a voulu toucher le trône de Dieu. Et Dieu l'a chassé. Mais voyez Jésus. Lorsqu'il est venu sur cette terre, il a pris quelques pains et quelques poissons. Il a rendu grâce. Lui qui a créé les poissons, lui qui a créé la farine, mais il a rendu grâce pour quelques pains et quelques poissons. Soyez reconnaissants dans la bénédiction. Restez humbles dans la bénédiction. Et n'aimez pas la bénédiction plus que le Dieu de la bénédiction. N'aime pas ton mari plus que Dieu. N'aime pas ta femme plus que Dieu. N'aime pas ta voiture plus que Dieu. N'aime pas ton ministère plus que Dieu. N'aime pas ta maison plus que Dieu. N'aime pas les États-Unis plus que Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'Haïtiens aux États-Unis. Je suis allé à Miami, plein d'Haïtiens aux États-Unis. Mais certains priaient quand ils étaient à Port-au-Prince. Mais quand ils sont à Miami, ouais. Alors qu'on a jeûné pour lui, on lui a imposé les mains pour qu'il puisse aller. Quand il arrive là-bas, il est tout le temps à la plage, tout le temps à la plage, tout le temps à la plage. Alors que c'était tout le temps à l'église, maintenant tout le temps à la plage. Et là, j'ai été impressionné par l'église tabernacle de gloire où sert le pasteur Grégory Toussaint. C'était pendant la période d'été où tout le monde à Miami va à la plage. Mais dans cette église, on priait de 16h à 2h du matin. 16h à 2h du matin. Et toute l'église était bien habillée. Toutes les femmes, les jupes étaient juste ici. Mais à Miami, jusqu'ici, à Miami, jusqu'ici, à Miami. C'est pourquoi Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Serait-ce la tribulation? Rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Je préfère tout perdre, mais ne pas perdre la révélation. Je préfère tout quitter, mais ne pas quitter la révélation. Je préfère être abandonné par tout le monde, mais ne pas quitter la révélation. Je préfère tout manquer, mais ne pas manquer la révélation. C'est pourquoi je dis toujours ceci. Il n'y a pas de chrétien pauvre. Un chrétien pauvre n'existe pas. Il y a seulement des chrétiens qui n'ont pas d'argent. La richesse, ce n'est pas l'argent. Si je suis un coffre-fort dans lequel est Dieu, est-ce que le coffre-fort là est pauvre? Non. Dieu habite où? Dieu habite où? Le créateur du diamant habite où? Le créateur du soleil habite où? Est-ce que je peux être pauvre? Je manque de voiture, mais je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas marié, mais je ne suis pas maudit. Alléluia. Il n'y a pas de chrétiens maudits et il n'y a pas de chrétiens pauvres. Mais il y a des chrétiens qui ne sont pas encore mariés. Réjouis-toi de ton salut. Réjouissez-vous de votre salut. Réjouissez-vous de votre salut. Le Seigneur m'a dit de vous dire cela. Parce qu'avec les temps de la fin, mes frères, voici une maladie qui guette l'Église.
c'est d'avoir des chrétiens qui ne sont pas heureux. Parce qu'ils n'ont pas de voiture, parce qu'ils n'ont pas ceci, n'ont pas cela, alors qu'ils ont déjà le bonheur en eux. Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Merci. Venons-nous debout, nous allons prier. Amen. Beaucoup d'hommes et de femmes chrétiens recherchent le succès. On voit beaucoup d'enfants de Dieu qui recherchent le succès et qui recherchent à atteindre leur destinée. Mais malheureusement, peu de gens atteignent leur destinée. La plupart d'hommes meurent sans être arrivés là où Dieu voulait qu'ils arrivent. La plupart d'hommes meurent tout en étant des photocopies de ce qu'ils devaient être. Et je t'assure, mon frère, il y a une surprise qui t'attendra au ciel. Dieu va te montrer le genre d'homme que tu aurais pu être si tu avais obéi à sa parole, si tu avais compris sa volonté. Beaucoup d'hommes et de femmes meurent et enrichissent le cimetière parce qu'ils meurent avec des projets qui ne sont pas accomplis, avec des livres qui n'ont pas été écrits, des chansons qui ne sont pas sorties, des films qui n'ont pas été faits, des choses qui n'ont pas été construites. Pourquoi? Parce qu'ils ignorent les 5 pas qui conduisent à la destinée. Dis à ton voisin, 5 pas conduisent à la destinée. 5 pas. Ton voisin de gauche, 5 pas qui conduisent à la destinée. Ton voisin de droite, 5 pas qui conduisent à la destinée. Ton voisin de devant, 5 pas qui conduisent à la destinée. Et ton voisin de derrière, 5 pas qui conduisent à ta destinée. Et seulement le voisin qui te sourit, 5 pas qui te conduisent à ta destinée. S'il ne te sourit pas, ne lui parle pas. Alléluia. Beaucoup de gens, quand ils deviennent des chrétiens, ils oublient que la vie chrétienne est une vie en étape. Pour monter sur cette estrade, je n'ai pas sauté. Je suis allé pas après pas, marche après marche pour me tenir ici et pour être devant ce pupitre et vous parler. Il en est de même dans la vie. Ton problème, c'est que tu ne respectes pas les processus de ta destinée. Et il y a une maladie dans l'homme moderne, c'est que nous avons des choses tellement qui se font rapidement que lorsque nous venons aussi à Dieu, nous voulons le même jour que tu t'es converti, tu veux vivre directement tout. Et lorsque ça tarde, tu dis Dieu est un menteur, Dieu m'a menti, Dieu n'est pas puissant, moi je vais auprès du diable, le diable donne vite. Le diable ne donne pas, c'est un voleur. Et lorsqu'un voleur te donne, tu seras arrêté pour le fait d'être un receleur. Et beaucoup de chrétiens sont en train d'envier le diable, d'envier le monde, d'envier les païens. Mon ami, à peine il a commencé à travailler, il est milliardaire. Mais pourquoi? Il est entré dans une loge. Et puis on lui a tout donné. Mais Dieu, depuis que je prie, je ne vois pas. C'est une chanson dans les églises, je ne vois pas. Je vais te dire pourquoi tu ne vois pas. Aujourd'hui, nous avons du lait instantané. Tu prends un peu de poudre, tu mets dans l'eau et du coup, tu as du lait. Nous avons du café instantané. Avant, pour avoir le café, il faut le cueillir, il faut le moudre et puis le boire. Mais aujourd'hui, un petit sachet et puis tu as du café instantané. Et il y a des gens aussi qui pensent qu'il y a des destinées instantanées. Ils se convertissent aujourd'hui, ils vont être directement comme le pasteur Marcelo. Tu peux t'habiller comme moi, mais tu n'es pas comme moi. Tu peux parler comme moi, tu n'es pas comme moi. Parce que tu n'es pas passé à mon école, tu n'es pas passé par la formation que moi j'ai acceptée. Et dans ce domaine-là, on ne triche pas. On ne triche pas dans la destinée. Où tu as échoué, où tu as réussi. Donne-moi la main. Alors, le problème,
c'est que des fois, nous vous enseignons mal. Dans le souci de vous garder à l'église. Mon frère, tu vas devenir milliardaire demain. Tu vas devenir millionnaire demain. Ah non, frère. Tu ne sais même pas gérer 10 000 $, tu vas devenir millionnaire. Tu ne sais même pas gérer 100 $, tu vas devenir millionnaire. Il y a des étapes. Il y a des étapes. Dieu va te donner une église de 10 000 membres. Tu ne sais même pas gérer 100 personnes. Dieu va te donner 10 000 personnes. Il ne te donnera pas. Dieu n'engendre pas des bébés qui ont la barbe. Dieu n'engendre pas des bébés qui ont la barbe. Car si un bébé a la barbe, la maman va jeter le bébé. Pourquoi? Ce n'est pas le moment d'avoir la barbe. La barbe vient à 40 ans, à 30 ans. Et Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Tu dois être patient, tu dois être persévérant. Il y a des étapes. Donne-moi la main que je te parle. Certains même Dieu t'a appelé au ministère. Dieu t'appelle, il t'a parlé, il a dit des choses. Mais directement, tu veux devenir cela. C'est pourquoi tu divises l'église en deux. Tu montes, tu ne pas ton pasteur parce que tu sens le feu sur le dos. Oh pasteur, je sens le feu au dos, je dois prêcher. Ce n'est pas parce que tu sens le feu que tu dois prêcher. Tu dois t'asseoir, on doit t'enseigner, on doit te former, on doit te tailler, on doit te prouver. Et puis on va t'envoyer. Même Jésus a accepté 30 ans d'anonymat. Même Jésus a accepté 30 ans d'anonymat. Les apôtres ont accepté 3 ans de formation. Mais toi, tu veux un ministère quick. À peine que tu as commencé le ministère, archibishop,